Je vais commencer par Christian parce que c'est toi qui es le plus jeune dans le réseau. C'est un vrai bain de jouvence, Ashoka. Absolument. Tu as rejoint le réseau Ashoka il y a 2 ans avec l'initiative que tu portes, Spark News, et la promotion du journalisme de solutions. Est-ce que tu peux nous raconter ces 2 dernières années, comment Ashoka t'a accompagné dans ce défi? Écoute, merci Jean-Marc. Juste avant de parler de comment Ashoka nous a accompagnés, rappeler qu'effectivement, il y a 10 ans, il y avait vraiment 2 mondes, les ONG pour les problèmes sociaux et les entreprises pour le business. Et moi, j'aurais jamais créé Spark News s'il y a 10 ans, vous ne m'aviez pas montré des exemples qui permettaient de concilier les deux, qui permettaient de montrer qu'on pouvait créer des business models pour résoudre les problèmes sociaux. Et je me souviens notamment du Dr V, qui est un Indien, qui a trouvé une solution innovante pour réduire le coût de l'opération de la cataracte pour passer de $800 à $80. Et il a permis l'opération de 8 millions de personnes avec un modèle économique autosuffisant. Et d'avoir ces exemples-là que vous nous avez apportés il y a 10 ans, eh ben, ça nous a permis de croire qu'on pouvait aussi peut-être apporter ça. Et alors, Ashoka, il y a plein de choses que vous nous avez apportées. J'en ai sélectionné 2. La première, c'est dans tout l'assessment. Donc, il y a 7 entretiens, parfois d'une demi-journée, avec une conseillère de Barack Obama, enfin des gens super charpentés qui vous décortiquent dans tous les sens. Et ce que moi, ça m'a apporté, c'est que ça m'a permis de bien comprendre là où on avait un impact et du coup, là où il fallait qu'on se concentre. Parce qu'on a tendance parfois à se disperser. Et notamment, vous nous avez permis de comprendre que notre valeur ajoutée, notre innovation sociale, c'était vraiment de nous adresser aux décideurs des entreprises quand on les aide dans leur transformation positive, et les décideurs des médias. On travaille maintenant avec les médias d'une 50aine de pays. Et pas plus tard que la semaine dernière, on était avec un certain nombre de rédacteurs en chef des plus grands médias du monde entier qui étaient venus à notre séminaire. Et c'était hyper émouvant de voir qu'en travaillant avec eux, maintenant, ils étaient devenus ambassadeurs dans leur rédaction et que c'est eux qui devenaient, qui essaimaient. Et notamment le patron de la rédaction du plus grand journal japonais, qui fait 7 millions d'exemplaires, qui nous disait, grâce à vous, on a découvert que les jeunes lisaient beaucoup plus ces sujets-là et du coup, le board a décidé de réorienter sa ligne éditoriale dans ce sens-là. Donc ça, c'est la première chose que vous nous avez apporté, c'est de nous apprendre à voir où on était vraiment, on avait le plus d'impact, et du coup, d'être plus concentré. Et la deuxième, dernière chose, c'est le réseau. C'est génial d'avoir des grandes sœurs, des petites sœurs, des grands frères, des petits frères, avec qui on peut partager ça. Et puis un réseau d'Ashoka Support Network, qu'on appelle les ASN, qui sont des gens qui ont en général bien réussi dans le monde professionnel et qui viennent apporter leur expérience. Nous, on s'est fait coacher par Nicolas Riaume, par Gilles Caminade, par Bruno Meurice. Dans le comité stratégique, on a Christophe Poupinel, Pierre Decré, Pascal Stéphanie, qui apportent leur expérience. Et donc, d'ailleurs, s'il y en a qui ont envie d'apporter leur expérience, rejoignez les ASN d'Ashoka, parce que c'est formidable d'avoir des gens bienveillants qui vous font faire des bons. Voilà. Donc, pour terminer, je souhaite à la future promo d'avoir la même chance de ce qu'on a reçu. Voilà. J'ai dû réduire un peu. Merci. Merci Christian. Beau témoignage.